Situé au village Silatembo, sous la route de Likasi, à 55 km de Lubumbashi, le site Lumumba va abriter du 25 au 26 juin prochain les manifestations liées à l'arrivée de la relique de l'un des pères de l'indépendance de la RDC, Patrice Emery Lumumba. Ce reste du tout premier ministre du Congo démocratique a été gardé depuis des années à Bruxelles, en Belgique. Les travaux d'aménagement de ce site évoluent normalement et sont à peu près à 80%. Voilà le constat du gouverneur de province Jacques Aboula Katoué à l'issue de sa visite sur place. Le mausolée qui va accueillir le reste du corps de Lumumba est déjà construit. L'entrepreneur procède actuellement aux travaux de finissage et d'embellissement du site où seront également érigés les monuments des compagnons d'infortune de Lumumba, à savoir Mpolo et Okito. Un motif de satisfaction pour Jacques Aboula Katoué qui s'est fait accompagner de la commissaire provinciale en charge de la culture et des arts et de celui du tourisme. Nous sommes déjà satisfaits de voir que les travaux sont déjà presque, on peut dire, à 85%. Et donc, les 7 ou 8 jours qui nous restent ici vont nous permettre de complètement finaliser avec l'ensemble des travaux et recevoir la manifestation sur ces sites. Ce site touristique aura une valeur historique particulière par rapport à la RDC, d'où cet appel du gouverneur à tous les responsables des établissements scolaires pour y conduire leurs élèves. C'est déjà un site touristique qui va commencer à accueillir les touristes juste après, bien sûr, l'événement du 25 et du 26. Et donc, le site sera ouvert au public pour que l'histoire de Lumumba soit retracée avec beaucoup plus d'informations que ce que nous étudions à l'école. Donc, il est question de sensibiliser les responsables des écoles afin que les enfants viennent visiter le site Lumumba et s'imprègnent de réalités historiques. Il faut rappeler que Patrice Emery Lumumba est l'un des pères de l'indépendance de la RDC, indépendance obtenue le 30 juin 1960. Il était assassiné avec ses 2 compagnons, Polo et Okito, le 17 janvier 1961. En se procurant son kit de vareuse, training et casquette aux couleurs de son club à partir de la boutique officielle du club située sous l'avenue Biaï, Jacques Aboula Katoué a voulu prêcher par l'exemple. Sur place, le président des cheminots a été accueilli par le secrétaire de l'équipe, Dona Moulongoy, avant de le conduire dans la boutique aux côtés de quelques supporters. Ce geste vise à encourager l'équipe jaune et bleue à aller de l'avant. À cette occasion, Jacques Aboula Katoué a annoncé la prise en charge des billets d'entrée au stade. J'appelle aux supporters, aux membres de Saint-Éloi-le-Popo de venir nombreux, se procurer des vareuses qui sont ici disponibles à moindre coût. Parce que j'ai payé la moitié de la facture pour tout celui qui va acheter au prix réduit. Tous les fans doivent le jeudi se présenter au stade de la Kenya à 15h30. Ils vont entrer sans billet parce que le comité sportif de Saint-Éloi-le-Popo a payé le billet pour cela. J'appelle à une mobilisation totale. Tout celui qui se reconnaît jaune-bleu passe par ici, se procure sa vareuse en jaune-bleu et tous, nous devons inonder le stade de la Kenya le jeudi en jaune-bleu pour sceller notre victoire. Cette rencontre face au dernier club, Motema Pembe, est l'avant-dernier match de l'équipe de Lupopo qui va affronter par la suite l'association sportive Maniema Union. La visite du couple royal belge à l'école belge de Lubumbashi coïncide avec le 50e anniversaire de cette institution scolaire. Pour le directeur de l'école, son établissement a toujours été un lien indéniable entre les peuples belges et congolais et la visite du roi Philippe vient ainsi renforcer davantage ce lien. Avant de quitter l'école belge, Sa Majesté, le roi des Belges, a fait le tour des salles de classe de cette école qui dispense les cours selon le programme belge. Poursuivant sa série de visites, le roi Philippe, accompagné de la reine Mathilde, s'est rendu à l'université de Lubumbashi pour un échange avec la jeunesse congolaise représentée par les étudiants de l'UNILU et des écoles supérieures de la province. En présence du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, du gouverneur de province Jacques Aboula Katoué et des ministres nationaux, le roi des Belges a tout d'abord signé dans le livre d'or avant de rejoindre l'amphithéâtre échangé avec les étudiants. Le recteur Kishiba Fitoula a fait savoir que la visite du roi Philippe marque un nouveau temps dans les relations belgo-congolaises et permettra aux 2 nations d'effectuer la rélecture du passé pour étudier l'avenir sans arrière-goût.
On ne peut pas changer l'histoire, mais l'opportunité nous est offerte pour amorcer la deuxième étape de l'histoire pour un avenir radieux de nos enfants, a renchéri le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Université qui tire son origine de notre histoire commune et elle continue de former nos jeunes jusqu'à ce jour à travers la coopération universitaire belgo-congolaise. Sire, votre passage ici, ce moment unique de communion avec les apprenants restera gravé dans l'histoire de nos deux pays. Le roi Philippe a, quant à lui, signifié que la RDC regorge d'une véritable richesse qui réside dans sa jeunesse, pleine d'enthousiasme. Il a invité cette jeunesse à travailler pour le développement du pays. Une mine, on peut l'épuiser. Le talent et la volonté de la jeunesse, sa soif de savoir, par contre, sont inépuisables. Et je ne peux manquer de mentionner ici et maintenant la sécurité, particulièrement à l'est du pays. La Belgique est à vos côtés pour relever ces défis. Nous portons ce message également au sein de l'Union européenne et des Nations unies avec conviction et persévérance. L'université de Lubumbashi a déjà signé plusieurs partenariats avec différentes universités belges que le roi a promis d'appuyer. Constituée de 350 koulouna récupérés sur différentes places publiques de Lubumbashi, la deuxième vague de l'opération Zéro Chégué à Lubumbashi a connu son transfert vers le centre de formation de Kanyama-Kasese ce jeudi 16 juin 2022. Près de 150 autres moins âgés seront internés au centre Lukuni du Haut-Katanga pour subir une formation professionnelle dans divers domaines. La réussite de cette action est la résultante d'une coalition de stratégies entre les services nationaux et la police nationale congolaise grâce à l'initiative et l'appui financier du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Ces 350 délinquants ont été présentés au vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfwa Kimimba, l'avant-midi de ce jeudi 16 juin 2022, qui les a à son tour remis entre les mains du commandant des services nationaux, le général-major Kassongo. Lors de la cérémonie qui s'est déroulée à l'espace de l'école de police de Kassapa, le vice-gouverneur de province Jean-Claude Kamfwa Kimimba a souhaité plein succès à ses futurs cadres du pays et leur a recommandé les sacrifices et l'assiduité dans l'apprentissage de métiers à Kanyama-Kasese afin de préparer leur avenir dans la société. Le numéro 2 du Haut-Katanga a par la même occasion rappelé à tous qu'il ne s'agit pas de l'incarcération de ses compatriotes, mais juste une stratégie efficace pour la province du Haut-Katanga que dirige Jacques Kabula Katoué en particulier et la RDC de Félix Tshisekedi en général, de transformer ces jeunes désœuvrés en bons cadres capables de contribuer au développement de la nation. L'émotion de la séparation était grande d'une part et la joie était visible dans le camp de transférer d'autre part. Avant de se rendre à l'aéroport de la Loano, le cortège a fait la ronde du centre-ville de Lubumbashi, synonyme de dire au revoir à la ville qu'ils retrouveront un peu plus tard. C'est à bord du cargo 9S AJG, en présence de l'autorité provinciale, que ces jeunes désœuvrés ont pris la direction de Kanyama-Kasese. La production de ces deux unités inaugurées ce mardi 14 juin 2022, notamment des combustibles issus des huiles usées et des tuyaux qui viennent s'ajouter sur celle des recyclages des batteries, va permettre à la RDC d'épargner quelques milliards de dollars sur les 7 milliards que le pays dépense pour les importations de ces produits, a précisé le ministre national de l'Industrie Julien Paluku Kaongia et maître des cérémonies, qui était accompagné du vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba, des quelques ministres et députés provinciaux. Le ministre national se réjouit de l'implantation de ces unités de production au pays, unités qui vont non seulement mettre fin à la dépendance des entreprises minières vis-à-vis de l'extérieur pour certaines matières premières, mais aussi elles contribueront à la création de 600 emplois en faveur de Congolais. Julien Paluku invitera aussi les investisseurs nationaux expatriés à mettre de la valeur ajoutée à nos matières premières dans toutes les filières afin de concrétiser le vœu du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut faire du Congo, Kinshasa, un pays solution au développement de l'Afrique et du monde. C'est un message que je lance aux autres compatriotes de s'inscrire désormais dans la vision de la transformation locale. Depuis 1960,
nous n'avons fait qu'exporter nos matières premières. Mais en retour, le développement ne s'en est pas suivi. Mais maintenant, expérimentons cette fois-ci cette nouvelle politique de donner à nos matières premières une valeur ajoutée pour que nous créions des emplois chez nous, nous créions des richesses chez nous et que nous permettions au gouvernement de se satisfaire de cette nouvelle politique. Faisant d'une pierre deux coups, le ministre national de l'Industrie a posé la première pierre pour la construction de l'usine de fabrication des câbles électriques en cuivre et en aluminium pour répondre aux besoins de la population des entreprises du Grand Katanga. Cette usine sera prête d'ici décembre 2022, à en croire les responsables de cette société. Cette visite du vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua Kimimba lui a permis d'en savoir un peu plus sur les travaux qui s'effectuent sur différentes artères de la ville de Lubumbashi. Aucun détail n'a échappé au numéro 2 du Haut-Katanga qui voulait se rassurer que les routes en réhabilitation sont construites selon le vœu du gouvernement provincial en respectant les normes. Jean-Claude Kanfoua, conduit sur le terrain par le ministre provincial des infrastructures Miguel Katem Kachal, n'a pas manqué de faire des remarques et montrer son indignation face au travail mal exécuté ou fait avec lenteur. C'est le cas sur l'avenue Kamagnola où l'entrepreneur traîne à réhabiliter la deuxième bande partant de l'avenue Mouero jusqu'à sa jonction avec l'avenue Likasi. Mais un travail impeccable a été réalisé sur l'autre bande. Sur l'avenue Likasi justement, l'heure est à la recharge de la couche des bases avec les matériaux en 0,50. Même opération sur le boulevard Katouba qui a été élargie jusqu'à 9 mètres. Les caniveaux seront construits de part et d'autre de la chaussée pour évacuer les eaux usées. La route Mounama est asphaltée, mais les travaux de réparation se poursuivent sur des tronçons dégradés dans le but de rendre fluide la circulation en attendant sa réhabilitation totale. L'avenue Pemba, sur sa zone tant décriée pour sa détérioration, a été colmatée à l'aide des moellons. Ainsi, la circulation est devenue fluide, mais Jean-Claude Kanfoua Kimimba a donné des injonctions pour aménager les caniveaux avant d'entreprendre les travaux de construction de l'avenue entière par l'entreprise CCECC qui a déjà déployé ses engins. Sur l'avenue Moulongo, l'entreprise a déjà procédé à l'excavation de la plateforme et le compactage du terrain naturel. Le numéro 2 du Haut-Katanga salue les travaux réalisés jusque-là. Nous voyons qu'il y a quand même de l'amélioration en ce qui concerne la façon dont on est de construire les routes. Nous sommes que de simples serviteurs, conscients des travaux que nous sommes en train d'effectuer. Nous allons faire plus que ce qu'ils voient aujourd'hui, que nous puissions redorer aussi cette ville, jadis appelée Lubumbashi-Wantanchi. Jean-Claude Kanfoua a saisi l'occasion pour inviter la population au calme, car le gouverneur Jacques Ablakato et son gouvernement provincial sont déterminés à faire davantage. Des motos, des vélos, des équipements médicaux, des équipements de la chaîne de froid, du matériel de formation et autres divers matériels de soins constituent la donation de l'USAID aux structures sanitaires des 27 zones de santé du Haut-Katanga dans le cadre du projet de santé intégré de l'USAID, PROSANI en sigle, dont réceptionné ce 13 juin 2022 par le ministre provincial de la Santé, le professeur Dr Joseph Sambi Boulanda, représentant du gouverneur Jacques Aboula Katoué. Le secrétaire général AI à la santé, Dr Bodi Ilongo, a salué l'acte posé par l'USAID qui va contribuer à améliorer la qualité des soins curatifs, renforcer les services, la supervision et le suivi des activités sanitaires dans les zones de santé et les communautés. La directrice du bureau de santé USAID, Anna Bodipo Bouyamba, a remercié le gouvernement congolais à travers le gouverneur Jacques Aboula Katoué pour son implication et l'appropriation du projet, ainsi que le ministère provincial de la Santé pour la franche collaboration dans la mise en œuvre des différentes activités appuyées par PROSANI USAID. En présence des députés provinciaux de la commission santé, le numéro 1 de la santé du Haut-Katanga, le professeur Dr Joseph Sambi Boulanda, a loué la donation de l'USAID vu que le projet œuvre pour le renforcement des capacités des institutions et des communautés dans le but d'améliorer durablement la santé de la population congolaise. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga a inscrit dans son programme d'action la couverture santé universelle pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile parmi ses priorités en matière de santé. Pour y parvenir, le gouvernement mobilise les ressources propres et bénéficie de l'appui de ses partenaires et amis du Haut-Katanga. Aujourd'hui, nos formations sanitaires vont devoir recevoir
le premier lot d'équipements et matériels médicaux dans le but d'améliorer la qualité des soins et matérialiser la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la couverture santé universelle. Par la suite, la directrice du bureau santé USAID a remis ces matériels au secrétaire général Aïe à la santé, qui à son tour a remis au ministre provincial de la santé. Ce dernier a remis aussi symboliquement au médecin chef des zones de santé via le chef de la division provinciale de la santé, le docteur Jean-Marie Kafouembe. La vitamine A renforce l'immunité de l'enfant, le protège contre les infections, les affections des yeux et lui permet de grandir en bonne santé. Le mébendazole élimine les vers intestinaux et permet à l'enfant de se développer normalement. Cette activité se déroulera à partir du 17 juin jusqu'au 16 juillet 2022. La vitamine A et les mébendazole sont gratuits. Papa, maman, hâtez-vous. Les portes des centres de santé sont ouvertes. Je vous remercie. La famille Amani Universelle, réunissant les musiciens chrétiens du Haut-Katanga, vient de produire un album intitulé Amani Mu Haut-Katanga. Cette production artistique a été présentée ce mercredi et remise à la commissaire provinciale à la culture et arts, Immaculée Bagabé, par une délégation conduite par le président du groupe Stone Dikulo. Il a lancé un message à la population haut-katangaise. Avec la participation de tous les musiciens chrétiens du Haut-Katanga. Lubumbashi, Kasumbalesa, Kipushi, Poeto, Likasi, tout le monde était là dans le but de promouvoir la paix et la réconciliation. Pourquoi pas la cohabitation pacifique entre les communautés socio-culturelles vivant dans le Haut-Katanga. Nous sommes tous des Congolais et nous avons besoin de la paix. La paix n'a pas de communautés socio-culturelles, la paix n'a pas de religion, la paix n'a pas au fait de partis politiques. Nous avons besoin de la paix, car sans la paix, aucun facteur du développement ne sera possible. Nous ne devons pas céder à la manipulation, à la haine et à la division. Unissons-nous, car l'union fait la force. Écoutons un extrait de cette composition. C'est ainsi que nous saluons les efforts incommensurables du président de la République, chef de l'État, et de notre vaillant gouverneur, son Excellence Jacques Kablakatwe, qui ne cesse de lutter contre la discrimination et le mauvais traitement des enfants sur tous les plans. Cette démarche permet à tous les acteurs du domaine de la protection de l'enfant d'identifier les obstacles rencontrés dans l'atteinte des objectifs ayant trait aux droits de l'enfant et d'envisager des actions futures en vue de renforcer des stratégies visant le bien-être de l'enfant. Chers compatriotes, l'enfant africain que nous célébrons et commémorons ce jour a des capacités, des vertus, des valeurs liées aux cultures, aux mœurs et au mode de vie de notre continent, l'Afrique. L'enfant africain est naturellement social, intelligent, compatissant, actif et travailleur. Protégeons, accompagnons et encadrons nos enfants afin de leur permettre d'apprendre, d'étudier, de s'instruire et d'être utiles à la société. Luttons contre les discriminations sous toutes les formes et disons non aux violences faites à l'enfant.
Une partie de la concession privée appartenant à la famille Mukumpa au quartier Kanama dans la commune de Roachi est sujette à spoliation. L'auteur serait un officier des FARDC. La famille Mukumpa l'accuse d'avoir utilisé son influence et son pouvoir pour terrifier ceux qui s'opposent à lui. Informée de la situation, la commissaire provinciale aux affaires foncières, Cécile Kalaba-Mouewa, s'est rendue sur les lieux afin de s'imprégner de l'affaire et garantir la paix sociale. Sur place, Cécile Kalaba-Mouewa a vérifié tous les documents cadastraux avant de convoquer toutes les parties à son cabinet pour de plus amples détails et tirer les choses au clair. À l'issue de cette séance de travail, le chef de division du cadastre, circonscription de Lubumbashi, Timo Mukobo, a résumé le travail de la journée. Et nous avons constaté qu'effectivement, il y a l'envahissement par des tierces, mais jusque-là, nous ne savons pas les identifier. Alors il faille que la famille puisse nous présenter le soubassement qui leur a donné le droit pour pouvoir occuper cette concession-là. Bien qu'il y a des interférences entre communes annexes et Roachi, mais à la dernière ressort, nous étions informés que cette bande fait au jour d'aujourd'hui partie intégrante de la commune de la Roachi. Mais qu'à cela ne tienne, ce qui est important, c'est le soubassement. C'est alors que nous avons pensé que prochainement, nous allons nous retrouver quand les intéressés vont nous produire le soubassement quant à ça. Il faut signaler que cette affaire sera tirée au clair la semaine prochaine après vérification de tous les documents exigés.